nouvelle vidéo, on va donc clôturer ensemble le mois blanc. Alors franchement, je suis quand même super contente que ce soit terminé parce que c'est vrai que voilà, pour les économies c'est très bien, mais nerveusement parlant ça commence à être un petit peu compliqué. Donc là, si vous ne l'avez pas vu hier, j'ai donc posté une vidéo pour le défi dans le défi. Donc je vous avais proposé de faire très peu de courses durant cette semaine-ci pour essayer de mettre encore un petit peu d'argent de côté et c'est ce que j'ai fait. Je vous ai donc posté la vidéo hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans les petits juste ici ou ici. N'hésitez pas à aller la voir. Comme ça, vous verrez un petit peu comment j'ai fait mes courses, que j'ai fait. Est-ce que j'ai réussi le défi ou pas? Mais bon, ça, vous allez le voir. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous explique tout ça en détail. Donc là, c'est parti. Tout de suite, on va se pencher sur le bureau. On va voir un petit peu les économies qu'on a pu faire tout au long du mois et on va tirer le bilan de ce mois blanc. Allez, c'est parti, on se penche sur le bureau. Donc voilà, on va commencer tout de suite par vider le porte-monnaie et voir donc ce qui s'est passé dans le courant de cette semaine-ci. Alors ici donc au niveau de l'alimentation, est-ce que j'ai respecté mon défi ou pas? 30 €, on va donc voir ça tout de suite ensemble. Alors évidemment pour ceux qui ont vu ma vidéo, vous savez, hein. Donc ici j'ai donc dépensé les fameux 21,65 € chez Aldi, les 8 € à la boucherie. Il me reste donc 20,35 € et je n'ai rien racheté de plus. Franchement, je suis vraiment hyper fière de moi. Donc là, l'argent est donc ici. Les 20 € sont bien là. Donc sur un budget de 50 au départ, il me reste quand même 20,35 €. Donc franchement, je suis super contente. Alors le plus difficile donc ça a été pour moi le pain parce que voilà, c'est vrai qu'on est quand même habitué à manger du pain, donc du coup j'ai fait tout mon pain maison avec la recette que je vous ai partagée dans la vidéo d'hier et voilà, au final ça a fait l'affaire, c'est vraiment top. Donc alors ici au moment où je vous tourne cette vidéo, on a déjà reçu nos salaires, mais je n'ai pas encore rempli mon portefeuille, mes enveloppes et tout ça. Donc comme vous savez, comme je l'ai dit, je vais reprendre mon filofax, hein, comme vous pouvez voir. Tout est encore vide, je n'ai encore rien mis dedans. Donc ça évidemment je ferai tout ça avec vous en vidéo. Comme ça vous pourrez suivre la suite évidemment. Donc ici c'est pour ça que je clôture maintenant parce que nos salaires sont déjà arrivés. Alors aujourd'hui donc nous sommes vendredi pour vous. Moi ici nous sommes donc jeudi. Alors les courses sont faites évidemment, vous avez vu les menus. Donc les menus vont aller jusqu'à dimanche. Donc d'ici dimanche je n'ai aucune dépense à faire. Et concernant le carburant, pareil, il y a donc du carburant dans les voitures, ça il n'y a vraiment aucun souci. Donc là nous n'avons vraiment aucune dépense à faire d'ici lundi tout simplement. Mais évidemment pendant le week-end vous verrez donc le remplissage de mon filofax, on va parler du budget, etc. Donc ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Donc au niveau de l'alimentation, on termine le mois, j'ai envie de dire, de manière très positive. Donc sur les chapeaux de roue, donc ça, je suis vraiment super contente. Alors ici, au niveau de la santé, donc là, j'ai dû aller acheter des médicaments. Voilà, ça m'a encore bien coûté cher. Ce mois-ci, 29,60 €. Donc il reste 40 centimes. Ils sont donc ici, voilà, donc voilà pourquoi je vous dis de ne pas rogner sur la santé parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, ça c'est fait. Alors au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc je suis allée dans un magasin qui s'appelle Extra et j'ai donc dépensé les 5 € parce qu'il me refallait du dentifrice. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du shampoing. Donc voilà, ici pour la clôture de cette semaine-ci qui est très vite faite au final. Donc ici on a bien récupéré donc les fameux 20,35 € de l'alimentation ainsi que les 40 centimes de l'enveloppe santé. Alors ensuite ici dans le petit classeur du mois qui est donc ici, il y avait encore, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait encore 50 € parce que mon budget course était donc de 250 € pour le mois blanc. Et au final, je suis quand même super contente parce que nous n'avons quand même dépensé que 180 € sur les 250 prévus. Donc si ça, ce n'est pas magnifique, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, 250 € de prévu ici. Il reste 70,35 €. C'est franchement le top du top. Donc évidemment ils viennent s'ajouter là-bas. Alors ici donc entretien et hygiène, c'était vide. D'hiver évidemment on avait droit à rien. École c'était vide. Santé c'est vide.
Vêtements, c'est vide. Loisirs et sorties, c'est vide. Maison, il y avait donc les 25 € qu'on avait mis et ça qu'on laisse évidemment pour la bonne et simple raison que c'est pour s'il faut quelque chose pour la maison. Donc ça, c'est vraiment hyper important de les laisser. Donc voilà, ça tous les mois je viens ajouter de l'argent dedans et on y touche vraiment quand on a besoin. Et donc ici la fameuse enveloppe du mois blanc, donc on va venir récupérer l'argent qu'on y avait donc déposé pour voir combien on a réussi à mettre de côté. Donc on va venir compter ça tout de suite. Donc ici 50, 100, 150, 200, 250, 300, 315 € dans l'enveloppe. Donc voilà, ce qui est quand même hyper chouette, c'est que bah voilà, on a pris au final que les 100 € pour la foire et ici on a quand même les 70 € de restant au niveau des enveloppes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors évidemment, avant de faire la répartition, on n'oublie pas qu'on a quand même ici le challenge de 10 semaines avant Noël. Donc ici, ce que je compte faire, c'est que je vais prendre les 50 € qui sont là et je vais venir directement barrer la case 50 parce que on va pas se le cacher, c'est la case la plus difficile, c'est la case la plus grande. Donc je vais venir la barrer tout simplement. Voilà. Et je vais donc venir ici déposer l'argent dans mon enveloppe J'adore Noël. Donc ça, c'est vraiment top parce que voilà, grâce à ça on peut faire grandir l'enveloppe. Donc dès que vous avez des montants plus importants, n'hésitez pas à faire le challenge de Noël. Comme ça vous mettez les montants importants qui sont sur la feuille, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ici voilà, il nous restait ça, donc maintenant on a quand même 55 € dans l'enveloppe. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ici il y avait la petite monnaie. Alors évidemment on va venir la mettre dans la tirelire tout de suite. Au niveau de la tirelire, on était donc à 47,95 € et donc là on va tout de suite venir ajouter la monnaie. Et donc là nous sommes à 48,55 €. Alors ça ne monte pas de manière fulgurante, mais ça monte quand même assez bien, donc ça c'est top. Alors ici maintenant donc au niveau tout simplement de ce mois blanc, on a donc pu retirer 315 et 20, ce qui nous fait 335 €. Donc ça c'est vraiment hyper chouette, je suis vraiment super contente. Alors évidemment on va tout de suite venir prendre la fameuse enveloppe du fonds de secours parce que donc moi c'était vraiment mon objectif, hein, je vous l'avais expliqué en début de ce mois, comme j'avais dû faire des réparations à ma voiture. Voilà, il fallait que je renfloue mon fonds de secours et donc c'est pour ça que le mois blanc est bien tombé à point. Donc ici on va venir noter ça tout de suite. Donc ici en octobre on avait quand même déjà mis 50 €, ce qui nous faisait donc 130, et donc ici on va venir mettre, donc ici on va marquer mois blanc. Alors il y en a peut-être qui vont se poser la question de savoir ouais c'est quoi voiture machin et tout. Ce sont tout simplement des petites notes que moi j'avais mis dessus pour savoir qu'il y avait donc les réparations de ma voiture à faire. Donc voilà, c'était important pour moi de le noter. Donc ici dans l'enveloppe du fonds de secours on a bien les 130 €, donc 100, 110, 120, 130 qui sont là. Et donc vont venir s'ajouter les 335. Alors ça franchement ça fait hyper plaisir donc d'avoir 465 € dans l'enveloppe. Bon évidemment sans le mois blanc ça n'aurait pas été possible. Franchement, voilà, je dis franchement je me répète, je suis vraiment super contente parce que vous voyez quand on a des dépenses imprévues comme moi avec ma voiture et qu'on refait un mois blanc derrière, ça peut vraiment tout de suite nous aider et ça c'est vraiment appréciable. Donc là 465 €, je suis super contente. Donc c'est vrai que l'objectif de mon fonds de secours est d'arriver à 1000 €. Donc voilà, on va encore réessayer ici au mois de novembre de faire peut-être une semaine ou 2 semaines blanches si on peut,
pour encore faire monter l'enveloppe du fonds de secours. Donc comme vous pouvez voir, moi régulièrement je mets donc d'office début du mois de l'argent dans l'enveloppe, et ça c'est vraiment ce qui m'aide à tenir le cap et à faire augmenter mon enveloppe fonds de secours. J'espère quand même que dans le courant de début d'année 2022, cette fameuse enveloppe du fonds de secours sera donc terminée, qu'on aura donc les 1000 € de côté. Mais comme je l'ai déjà expliqué avec le fonds de secours, c'est pas parce qu'on prend de l'argent dans l'enveloppe que c'est une catastrophe, c'est justement là pour pallier à des dépenses importantes et des dépenses qu'on ne peut pas laisser à plus tard. Donc s'il y a un souci de voiture, comme moi ça a été le cas, si par exemple vous avez un électroménager qui tombe en panne ou quelque chose comme ça, il faut vraiment, il ne faut pas hésiter à aller chercher donc dans l'enveloppe du fonds de secours. Donc voilà, ici ça c'est bon, on va donc venir ranger les billets et remettre tout ça dans l'enveloppe. Donc voilà, c'est bon, tout est là, c'est dans mon enveloppe. Je suis vraiment ravie, mais ça je pense que ça s'entend. Je suis vraiment ravie de voir que mes enveloppes épargne tiennent le choc et continuent à augmenter. Et contente aussi de voir que mon challenge de Noël commence également à prendre forme. Donc sur les 300 €, on a déjà 55 € et ça c'est vraiment hyper chouette. Donc voilà, j'espère que pour vous, le mois blanc, si vous l'avez fait, c'est bien passé. Alors c'est vrai que j'ai vu quelques petits messages passer comme de quoi ça ne se passait pas super bien chez tout le monde, qu'il y avait des dépenses imprévues, qu'il y avait des craquages, etc. Ne vous tracassez pas, ce n'est pas grave. Donc vous voyez, moi j'ai pris 100 € pour aller à la foire avec mes filles, mais c'est pas grave parce que le mois prochain, je vais refaire 1 ou 2 semaines blanches, ce qui m'aidera donc à remettre de l'argent de côté. Donc maintenant, si vous voyez que vous avez craqué, que vous n'êtes pas arrivé à atteindre votre objectif, ce n'est pas grave. L'important, comme on dit dans tous les jeux, l'important est de participer à partir du moment où vous avez la volonté de le faire. C'est vraiment ça qui compte. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez au mois de novembre pour une nouvelle semaine blanche, parce que voilà, je vais pas la faire au début du mois. Je vais un petit peu regarder le plus facile. Alors c'est sûr que je vais pas la faire la semaine prochaine, tout simplement pourquoi, parce que c'est les vacances scolaires ici en Belgique, et donc avec mes filles, quand elles sont là, c'est un petit peu plus compliqué, d'autant plus qu'on a prévu d'inviter des copines. Ma fille va aller chez des copines et tout ça, la grande, bon la petite elle va rester avec moi, mais là par contre on invite sa copine, donc du coup c'est vrai qu'il va y avoir des petites dépenses pendant les vacances. Donc voilà, donc ce ne sera pas la première semaine, je vous dirai ça dans le courant du mois quand je compte donc faire une semaine blanche pour essayer qu'on la fasse tous ensemble et continuer à se motiver. Alors voilà, j'espère que ce mois blanc en ma compagnie, pour ceux qui l'ont fait, vous a plu, que ces petites sessions de live, etc. vous auront plu, que ces différentes vidéos que j'ai fait concernant le thème du mois blanc vous aura également aidé, vous aura aidé à rester motivé, que ça vous a plu tout simplement. Donc là ici c'était donc pour moi la clôture. Donc voilà, je suis ravie, je suis fière de moi, j'espère que vous aussi. Et puis n'oubliez jamais que si même vous ne mettez qu'un seul euro de côté, c'est génial, c'est vraiment le fait d'avoir pu mettre ne serait-ce qu'une pièce d'1 €, c'est vraiment ce qui compte, c'est vraiment la démarche et l'intention. Alors je voulais également vous dire de ne jamais vous sous-estimer. Tout le monde est capable de reprendre son budget en main. Tout le monde est capable de faire des économies tant que la volonté est là. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors moi j'aime beaucoup les lire, bon je suis un petit peu à la ramasse mais je fais de mon mieux, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, à partager autour de vous. Voilà, n'hésitez pas donc à abonner tout le monde, vos copains, vos copines, vos voisins, vos voisines. Voilà, n'hésitez pas à ramener un maximum de monde pour que tout le monde puisse faire un maximum d'économies. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Restez connectés parce que je vous prépare du lourd. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!